Bon, on continue toujours avec l'adressage IPv4. Aujourd'hui, on va voir le reste des programmes des cours et puis on verra aussi la segmentation par rapport à cette adresse-là. D'ailleurs, j'avais remis un TP par rapport aux trois classes, mais vous ne m'avez pas envoyé vos TP. Alors, on va vite travailler, calculer ces TP-là. Le TP était de trouver 5 adresses de la classe A, la classe B et puis la classe C, et puis de trouver le reste des adresses D et puis les adresses E des diffusions. Alors, je vous laisse continuer avec les adresses des diffusions et puis la classe E, mais je vais prendre un exemple d'une adresse des classes A. À partir de cette adresse, on va trouver la première adresse réseau, la dernière adresse réseau, et puis prendre l'adresse réseau, on va trouver le premier hôte, le dernier hôte et puis l'adresse des diffusions. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. OK. Alors, je prends l'exemple de la classe A. Nous savons que la classe A, c'est une adresse qui commence de 0 à, dans le premier octet, qui commence de 0 à 127. Alors, je vais prendre un exemple de la classe A. Donc, je prends ici, je mets classe A. Je mets A, tiré comme ça. Alors, l'exemple d'une adresse de classe A, je vais prendre cette adresse ici. Je vais prendre l'adresse 12.45.78.9. Voilà, ça c'est un exemple d'une adresse de classe A. Alors, je ne connais pas si c'est une adresse haute, si c'est une adresse réseau, bien c'est quel type d'adresse. Alors, pour savoir maintenant trouver les trois types d'adresses, l'adresse réseau, l'adresse première haute, dans les adresses hautes, et puis l'adresse de diffusion, je vais me servir de son masque de sous-réseau. Le masque de sous-réseau, c'est encore une adresse qui va nous aider à trouver la partie réseau et puis la partie haute. Or, dans la classe A, le masque de sous-réseau est de slash 8. Alors, qui veut dire, j'aurai 12.45.78.9. En bas, ça me donnera déjà 55.0.0.0. Alors, les résultats, on va faire l'opération AND pour trouver d'abord l'adresse et réseau. Donc, si je vais trouver l'adresse et réseau, je fais l'opération AND. L'opération AND, nous savons qu'on a 1 et 1, c'est 1. Quand on a 1 et 0, c'est 0. Quand on a 0 et 1, 0 et 1, c'est 0. Quand on a 0, 0, c'est 0. Alors, nous allons comprendre rapidement que les trois octets ici vont tomber. Pourquoi? Parce que dans l'adresse, le masque de sous-réseau, c'est 0, 0, 0. C'est l'opération N qui s'est effectuée ici. Donc, c'est qu'on peut conclure l'adresse haute, l'adresse réseau, adresse réseau, adresse réseau et 12.0.0.0. Ça, c'est l'adresse réseau. Et puis l'adresse du premier hôte, l'adresse du premier hôte, adresse du premier hôte, ça sera le premier hôte, ça sera, nous le savons, les principes disent quoi? Les principes disent quoi? Que tous les bits de la partie haute doivent être des 0 à l'exception du dernier qui sera 1. Donc, on remarque que la partie réseau, c'est cette partie ici, c'est 8 bits ici. Nous sommes restés avec 24 bits. Donc, je vais mettre tous les bits 24, je vais les mettre en 000 à l'exception du dernier. Ce qui va me donner 12.0.0.1 quand je convertis. Et l'adresse de diffusion, la dernière adresse, ça sera la dernière adresse, dernière adresse, dernière adresse, ça sera dernière adresse. On aura 12 points. Tous les bits, les principes disent tous les bits côté haute doivent être des 1 à l'exception des derniers. Alors, quand tous les bits, les 24 bits, au lieu de mettre 24, on met 23 bits, on met 1, 1, 1, et puis les derniers, on met 0. La conversion, ça sera le 8 d'abord. Le deuxième 8, ça fait 16. Et puis le 6, les 7, pardon. 254. Et puis, adresse de diffusion, on aura tous les bits qui doivent être. Quand on parle de tous les bits, c'est les bits côté haute qui seront des 1. Voilà, dans cette adresse ici, nous avons l'adresse réseau, la première adresse et la dernière adresse, et puis nous avons l'adresse haute, l'adresse de diffusion, pardon.
Alors, si on veut calculer, on veut trouver le nombre d'adresses dans ce réseau ici, on fera D exposant. D exposant combien? D exposant 24. D'où vient les 24? Le 24, c'est, donc je mets comme ça, D exposant 24, moins 2. Le 24, c'est le nombre de bits qui font partie réseau. Parce que le masque de la classe A nous dit que c'est seulement le 8 bits qui appartiennent au réseau. Et sur 32, donc on reste avec 24. 24 appartiendra à la partie, à la partie haute. Donc je mets 2 qui veut dire le binaire, donc 0 ou bien 1, exposant 24. 24, c'est le nombre de bits côté haute. Le moins D ici, ce sont les deux adresses ici qu'on ne peut pas attribuer dans le PC. C'est l'adresse réseau et puis l'adresse de diffusion. On ne peut pas les attribuer au PC. Voilà pourquoi j'ai mis moins D. Alors, si vous calculez ça, vous allez voir, ça va me donner 16 millions, quelque chose là dans les calculatrices. Donc, l'adresse réseau va aider le routeur à identifier la famille, votre réseau. Parce que le réseau, c'est une famille, alors vous devez avoir un ID. Cette adresse, ça va aider au périphérique à identifier son réseau. Donc, je suis dans cette famille ici. Et cette adresse ici, on se sert de cette adresse lorsqu'on veut communiquer avec tout le monde dans la famille. Parce que dans l'information, je vous avais dit, on peut remettre une information à monodiffusion, à multidiffusion ou à diffusion. Donc, si je vais remettre une information à monodiffusion, je vais prendre son adresse. Mais si c'est à diffusion à tout le monde, parce que le domaine de diffusion est lié au réseau, donc je vais utiliser cette adresse. Quand j'envoie l'information à cette adresse ici, donc c'est tout le monde qui aura cette adresse. Alors, rapidement la classe B. La classe B, on aura quoi la classe B? On sait que la classe B commence de 128-191. Alors, je prends l'exemple, c'est 172.164.689.4. Alors, le masque de la classe B, c'est 16. Donc, on comprend que quand on parle de 16, c'est seulement les deux parties ici. Ce qui va nous donner, je mets rapidement le masque de ce réseau. Bon, je referai seulement ça, 72.67.89.4. Et puis, je mets 255.255 parce qu'on a besoin de 16.0. Alors, ce qui va nous donner comme résultat, pour trouver l'adresse réseau, on commence pour trouver l'adresse réseau. On sait que c'est le deux premiers octets ici, c'est les réseaux. Donc, on va les laisser comme ça. Parce qu'on avait montré dans l'autre exercice que l'opération N va garder toujours les mêmes valeurs qu'on va trouver ici. Alors, l'adresse réseau, ça sera 172.67.0.0. Le masque nous dit que nous avons que 2 octets, donc 16 bits qui font partie réseau et 2 octets qui font partie haute. Alors, trouver la première adresse, ça sera 172.67.0.1. La première adresse, et puis la dernière adresse, ça sera 172.67.255.254. La dernière adresse, et puis l'adresse de diffusion, c'est 172.67.255.255. C'est ça qui fait l'adresse de diffusion. Alors, on veut savoir le nombre d'autres qu'on verra ici. Donc, je mettrai D exposant 16 moins D. Donc, D exposant 16 moins D, ça donne 65 534. Voilà. Et la classe C, vous allez faire ça. On voit que la classe C, c'est les 3 premiers octets qui font partie des réseaux. On va rester juste avec un octet qui a 8 bits. Alors, toute la trace que vous allez utiliser, les 3 premiers octets, c'est ça qui va identifier les réseaux. Dans le dernier octet, on va juste prendre l'adresse réseau, ça sera 0. La première adresse, ça sera 1. La dernière adresse, ça sera 254. Et l'adresse de diffusion, ça sera 255. Alors, si on veut savoir le nombre d'adresses pour la classe C, on prend D exposant 8 moins D, donc 256 moins D, ça fait 254 hautes. Voilà pourquoi on a séparé cette adresse ici, ce type de classe, par rapport au nombre des besoins. Ici, on remarque que nous avons des réseaux de 0
à 127 qui ont 16 millions. Dans chaque réseau, nous avons 16 millions. Dans toutes les adresses, la classe A ont 16 millions d'adresses. À la classe B, nous avons nous avons de 128 à 191 et nous commençons le deuxième octet de 0 à 255 qui nous donne beaucoup de réseaux avec 65 534. Et la classe C nous donne encore beaucoup de réseaux parce que quand on parle déjà des 3 octets, on voit le premier octet, on compte déjà de 190 à 223 nombre de réseaux. On ne se limite pas seulement par là. On vient dans le deuxième octet, on compte de 0 à 255. On ne se limite pas par là. On vient au troisième octet, on compte de 0 à 255. Beaucoup de réseaux, on remarque que dans la classe C, il y a vraiment beaucoup de réseaux, mais chaque réseau a peu d'autres par rapport aux autres classes. La classe B a aussi beaucoup et il a aussi beaucoup d'autres, mais pas par rapport à la classe C. La classe B a beaucoup de réseaux, mais elle a aussi beaucoup d'autres, mais pas par rapport à la classe A. Parce que la classe A moins de réseaux. Parce que la classe A n'a que seulement le premier octet. Alors, si on compare le premier octet, on commence de 0 à 128. C'est les nombres de réseaux, c'est tout. Mais on remarque qu'il y a beaucoup d'autres dans la classe A. Alors, nous allons remarquer maintenant le type d'adresse dans la classe A, dans toutes les adresses. Nous allons remarquer, je peux suivre. Alors, nous allons voir le type d'adresse. Les adresses, parce que toutes les adresses, on ne va pas les utiliser. Il y aura des adresses qui seront réservées aussi. Regardons un peu cette adresse ici, l'adresse 0.0.0. On remarque que c'est une adresse qui fait partie de la classe A. C'est bon, non? Vous êtes là? Bien sûr, moi je suis là. Nous remarquons quand même. Moi également, je suis là. Ok, c'est bon quand même. Nous remarquons que la classe, ça c'est une adresse de la classe A. Cette adresse, on ne peut pas l'attribuer. Donc, je mets /8. Donc, on ne peut pas attribuer cette adresse à un PC. Pourquoi c'est une adresse qui est réservée? Quand nous serons en CCNA, même CCNA 1, ici, il y a un projet que veut faire. Non, pas en CCNA 1. On ne va pas utiliser cette adresse. C'est en CCNA 3. Lorsqu'on va parler peut-être des communications sur Internet, des BGP, on pourra utiliser cette adresse. Même à partir de CCNA 2 aussi. On verra aussi l'utilité de cette adresse. Ça sert à quoi cette adresse? Nous remarquons que l'adresse est composée de 0000. Alors, cette adresse identifie, prenons par exemple dans le routage, dans la communication. Nous comprenons pour que le routeur prenne des décisions, il a besoin de la table de routage. Donc, pour que le routeur envoie une information à un réseau quelconque, il faut que le routeur voie ces réseaux-là dans sa table de routage. Et lorsque vous voulez envoyer un paquet à un réseau, par exemple le réseau A, le routeur va vérifier réellement s'il a le réseau A dans sa table de routage. Maintenant, si par exemple le routeur ne retrouve pas le réseau A, il va abandonner votre paquet parce qu'il dit que je ne sais pas là où envoyer. Vous avez envoyé les paquets au réseau A, mais moi, je n'ai pas le réseau A dans ma table de routage. Donc, du coup, je dois les supprimer. Alors, si par exemple maintenant on configure une adresse, une route par défaut qui est composée de 0000, cette route va interpréter quoi? Il va dire quoi? Le routeur, si par exemple tu remarques qu'il n'y a aucune correspondance dans ta table de routage et qu'on a envoyé un paquet au réseau A, mais toi tu ne retrouves pas le réseau A dans ta table de routage, tu peux l'envoyer dans cette adresse ici. Dans n'importe quel type d'adresse. N'importe donc à seule condition que si tu ne retrouves pas la correspondance dans ta table de routage, au lieu d'abandonner ces paquets-là, tu vas l'envoyer là-bas. Alors, je donne l'exemple, par exemple, si vous voulez avoir la connexion sur Internet, vous voulez avoir la configuration sur Internet, au lieu d'avoir toute la table de l'Internet, parce que pour communiquer dans le réseau, il faut que je connaisse et j'aille toutes les routes des réseaux. Donc, toutes les routes qui sont sur Internet, mon routeur doit avoir ça, les routes publiques. Mais au lieu maintenant de surcharger mon routeur, je peux seulement me servir de cette adresse ici. Parce que je ne sais pas qui est sur Internet. Je ne sais pas qui est sur Internet. Je me sers seulement de cette adresse ici. Ou si quelqu'un de mon réseau veut communiquer avec quelqu'un sur Internet, il met par exemple l'adresse
IP de Google, il veut pinguer Google ou bien il veut envoyer un paquet à Google. Moi, dans mon table de routage, je n'ai pas Google. Alors, le routeur va dire quoi? Au lieu d'abandonner ces paquets envoyés à Google, on va l'envoyer à la passerelle par défaut. Donc, pas passerelle par défaut, on l'appelle d'ailleurs la passerelle des derniers de secours. Une route par défaut. Ça, c'est la première utilité. Deuxième utilité aussi, ça dépend, il y a beaucoup de technologies qui utilisent cette route. Prenons par exemple de la communication de DHCP. Un PC veut demander une adresse IP à un serveur DHCP. Je parle de IPv4. Alors, quand le PC va demander une adresse, il lance la diffusion. Le PC doit mettre une adresse logique. Il doit s'identifier par une adresse. Alors, cette adresse-là, ça sera l'adresse 000. Ça, c'est le premier type d'adresse. Et deuxième type d'adresse, c'est l'adresse 127.0.0.0/28 et /8, pardon. Cette adresse ici, on l'appelle l'adresse de bouclage. On ne peut pas attribuer cette adresse à un PC. C'est une adresse qui est réservée. Quand je parle de bouclage, on voit une boucle, quelque chose qui tourne en rond, qui tourne vers soi-même. Donc, cela veut dire quoi? On se sert souvent de cette adresse. Si vous avez acheté votre carte réseau, vous avez acheté votre ordinateur, vous voulez vérifier que la carte réseau fonctionne. Et vous voulez peut-être installer le pilote, vous allez vérifier que les pilotes fonctionnent. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la carte réseau, mais il faut que les protocoles soient aussi activés dans le pilote. Il faut que le pilote soit installé aussi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je dois tester cet appareil, cette carte réseau. Comment je peux les tester? Pour les tester, on doit le mettre dans le réseau. On crée un réseau et puis on ping. On ping. Là, c'est long procédure. On peut se servir de cette adresse. Souvent, on utilise l'adresse SAF. La première adresse, 0001. Vous allez juste, au lieu de brancher les câbles et de chercher un commutateur, un routeur pour créer un réseau pour pinguer, vous allez juste prendre votre PC qui n'est pas connecté dans le réseau. Vous pingez avec cette adresse ici. Le ping, c'est un outil qu'on teste la communication réseau. Vous pingez 127.0.0.1, il va vous répondre. Donc, cela veut dire que on envoie une information à soi-même. C'est comme si vous vous posez la question et puis vous-même, vous répondez. Donc, le PC va envoyer le message à lui-même et puis lui-même va répondre. S'il répond OK, c'est que sa carte réseau fonctionne bien. S'il ne répond pas, c'est que vous avez un problème de la carte réseau. Cherchez, dépanner votre carte réseau. Il y a une troisième adresse, j'ai mis ça 69.254.0.0/16. Cette adresse ici, si vous remarquez que votre PC a cette adresse ici, ne vous réjouissez pas. Pourquoi? Parce que c'est une adresse qu'on appelle adresse à pipa. À pipa. Adresse à pipa, c'est quoi? Lorsque le PC d'abord a des façons d'avoir l'adresse IP. Il peut l'avoir dynamique ou bien statique. Donc, dynamique, c'est automatique. Maintenant, statique, c'est moi l'administrateur qui vient attribuer. Mais dynamique, c'est le protocole dont le PC va demander un protocole et à un serveur. Le serveur DHCP va répondre. Maintenant, si par exemple le PC demande et que le serveur ne répond pas, et à un certain moment, il y a une coupure de courant, ou bien pour plusieurs raisons, le serveur ne répond pas. Le PC maintenant, par son propre pouvoir, il va s'attribuer une adresse qui sera partie de cette adresse ici, à pipa. Donc le PC va s'attribuer une adresse. Quand vous voyez votre PC ici attribuer une adresse qui commence par 169 254, même un n'importe ici, mais c'est 169 254, mais je ne vous réjouissez pas parce que c'est une adresse à pipa. Le PC n'a pas réussi à avoir l'adresse auprès d'un serveur. Donc, vous allez refaire la demande. Voilà. C'était ça aussi les adresses réservées. Maintenant, nous voulons parler maintenant des adresses privées et puis les adresses publiques. Les adresses publiques, d'abord, c'est quoi? Les adresses publiques, ce sont les adresses qu'on utilise sur Internet, qui est public dans quelque chose. Je peux dire, vous êtes dans un État, tout ce qui est à l'État, c'est public. C'est pour l'État, c'est pour personne. Mais on retrouve aussi, il y a des maisons individuelles, des maisons privées. Ça, c'est une entreprise privée, ça, c'est une entreprise de l'État. Donc, une entreprise de l'État, ou bien palais du peuple, tout ça, là, les bâtiments de l'État, c'est pour tout le monde. Les boulevards, c'est pour tout le monde. Mais nous aussi, nous avons nos maisons privées. Donc, privé, c'est ma responsabilité individuelle, quelque chose qui appartient à quelqu'un. Alors, dans le réseau aussi, c'est comme ça. On a divisé les réseaux en deux parties.
il y a un réseau il y a le réseau privé et puis public. Les réseaux publics, c'est ce qu'on appelle comme l'Internet. Un réseau qui n'appartient à personne, c'est pour tout le monde. Donc, tout le monde, s'il veut aller sur Internet, il n'a qu'à aller, donc il peut faire tout ce qu'il veut. Personne ne va le bloquer, personne ne va l'interdire. Alors, nous avons aussi les réseaux privés. Les réseaux privés, ce sont quoi? Ce sont des réseaux, par exemple, moi, je conçu mon entreprise. Alors, je veux que mon entreprise communique en réseau. Alors, je crée les réseaux. Les réseaux que j'ai créés, c'est ma responsabilité, c'est sous ma responsabilité. C'est mon réseau privé. Vous aussi, vous pouvez créer votre réseau à vous, c'est votre réseau public. Mais la différence, c'est le réseau privé et le réseau public. Le public, c'est pour tout le monde. Maintenant, quand vous créez votre réseau privé, il faut lui attribuer aussi les adresses qui appartiennent aussi dans la partie privée. Le public aussi a ses adresses qui appartiennent dans le public. Une adresse qui a un PC qui a l'adresse privée ne peut jamais aller sur Internet. Donc, ne peut jamais communiquer avec un PC, un routeur sur le public. Jamais parce que son paquet va l'abandonner. Mais bon, avec les temps, vous allez voir IPv4, on peut avoir les adresses privées, mais on arrive à communiquer sur le public. Pourquoi? Parce qu'il y a la NAT. La NAT va traduire. Je ne sais pas, à un point là, on avait parlé de la traduction de la NAT. Alors, on a voulu maintenant donner les adresses privées dans toutes les classes. La classe A, la classe B, la classe C. Parce qu'on a remarqué que toutes les entreprises n'auront pas le même besoin. On a mis la classe A, la classe B, puis la classe C aussi. Et les restes des adresses que je ne vais pas citer, donc toutes les adresses qui vont rester, en dehors des adresses réservées ici, ce sont les adresses utilisées dans le public. Donc, je vais citer seulement le privé et le reste que je ne bougerai pas, ça sera le privé et le public. Dans la classe A, on a dit quoi? Classe A, on donne seulement l'adresse réseau, celui-ci. Donc, dans la classe A, le privé, on a seulement une seule adresse réseau. Adresse privée. Privé. Nous avons seulement une seule adresse réseau. Donc, ce qui prend de 0.00.0, bien, je peux mettre 1 à 10.255.255.255 ou 254 comme vous voulez. Soit je mets ici 0. Donc, dans la classe A, nous avons seulement une seule adresse privée, une seule adresse réseau privé qui est le 10. Donc, je peux mettre des 10.00 à 255. Or, même si on met les 10.00 à 255, on remarque que les 10 ne changent pas parce que c'est la partie réseau. Donc, c'est seulement un seul réseau. Alors, dans la classe B, on vient mettre des SA72.16.0.0 à SA72.31. Je peux mettre ça 00. Bon, je parle des adresses réseau, hein, parce qu'au lieu de parler, ici, si je parle des adresses réseau, je vais supprimer celui-ci. Je vais laisser seulement les 10 avec /8. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque à la classe B? La classe B, on remarque quoi? On vient de SA72 16.00 et à SA72 31.00. Donc, on remarque quoi? Même si le premier octet ne change pas, mais n'oubliez pas la classe B, il faut des octets pour identifier la partie réseau. Donc, il faut le D ici. Mais on remarque que les deuxièmes octets changent de 16 jusqu'à 31. Donc, ce qui nous fait une affaire à 15 ou 16 sur réseau. Donc, on aura SA72.16 qui appartient au privé, SA72.17 qui appartient au privé, SA72.17 qui appartient au privé, SA72.18 qui appartient au privé, SA72.19, l'adresse privée, 20, 21, 22, 23 jusqu'à SA72.31. Donc, remarque qu'on a une affaire de 16 sous-réseaux. On a donné 16 réseaux qui appartiennent au privé. Et à la classe C, on verra 192.168.0.0 à 192.168.255. Voilà, ça c'est les adresses privées de la classe C. La classe C, on remarque que les 192 ne changent pas,
Les 168 ne changent pas, mais là, n'oubliez pas, des 0 à 255. Donc, ce n'est pas seulement D, c'est des 0 à 255. Voilà. On remarque que le troisième octet change. Or, il nous faut 3 octets pour parler de l'adresse réseau, pour parler de la partie réseau à la classe C. Donc, nous aurons 192.68.0, 192.168.1, 192.168.2 jusqu'à 192.168.255, ce qui nous donne 256 réseaux privés de la classe C. Voilà, c'est ça les adresses privées de la classe A. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions avant d'entamer une deuxième partie des VLSM. Maintenant, nous allons maintenant parler de la deuxième partie où on va essayer d'observer le problème que les adresses, les systèmes par classe nous donnaient, nous offraient. Et puis, on va parler des CIDR. Bon, les CIDR, moi, je vais aller directement dans le VLSM parce que quand vous maîtrisez déjà le VLSM, vous allez comprendre le CIDR. C'est facile déjà parce qu'on ne peut pas arriver dans le VLSM sans comprendre le CIDR. Maintenant, regardez. Nous savons que dans la classe A, si j'ai besoin de concevoir un réseau pour 10 personnes, donc uniquement 10 personnes, je vais utiliser la classe A et la classe C, pardon. Or, la classe D me donne 254 personnes. Alors, je n'aurai pas de choix parce que là-bas, je vais gaspiller 244 adresses. Et puis, si je viens à la classe B, c'est 65 000, c'est beaucoup d'ailleurs. Classe A, c'est millions. Donc, inutile d'utiliser la classe A et B. Donc, je n'ai pas de choix, je vais utiliser la classe C. Maintenant, on a remarqué que le domaine de diffusion est lié au réseau. Donc, quand je parle de domaine de diffusion lié au réseau, c'est comment? Le routeur, il reconnaît le PC par leur appartenance des réseaux. Il reconnaît le réseau, il ne reconnaît pas les individus. C'est le commutateur qui a la relation directe avec les individus. Quand je parle des individus, je parle des PC. Mais tandis que le routeur n'a pas la relation directe avec les individus. Non, il a la relation directe avec leur réseau. Donc, pour avoir un réseau de 100 personnes, le routeur va vous reconnaître par le réseau. Il aura besoin de votre ID des réseaux. Mais le commutateur, il aura besoin de votre adresse MAC et de votre adresse IP. Donc, c'est comme ça qu'il fonctionne. Maintenant, une interface d'un routeur, c'est un réseau. Là, vous le savez. Donc, on a des interfaces au minimum. Déjà, on a des réseaux. Alors, si par exemple, moi, j'ai un réseau de 10 personnes, j'ai utilisé la classe C, donc je prends 68.10.0/24. J'ai seulement 10 personnes. Maintenant, dans ces 10 personnes, il y a un voisin, il y a un train et un ami qui lance la diffusion à tout le monde. Donc, normalement, il faut qu'il lance à 10 personnes seulement. Mais le problème, c'est quoi? Ou bien, bon, c'est pas le PC en train et parce que l'exemple que je vais parler ici, les routeurs ne fera rien. Prenons l'exemple ici. Nous avons 10 personnes dans ce réseau. Donc, j'ai un réseau de 10 personnes, de 1 jusqu'à 10. Il y a une mise à jour qui a été effectuée. La mise à jour où on doit lancer la diffusion à ces PC ici, à tous les PC qui sont 10 personnes qui sont là-bas. Mais le problème, c'est quoi? Le routeur ne va pas en lancer chez les 10 personnes parce que le routeur va retenir, il sait que j'ai ces réseaux ici, 128.10.0. Et ces réseaux ici, il connaît son adresse, son masque de ce réseau, c'est 192.168.10.255. Ça, c'est son adresse de diffusion. Alors, dans cette adresse de diffusion, le routeur sait que nous avons 1, 2, 3. Donc, cette adresse de diffusion a les adresses qui commencent de 1 jusqu'à 254. Le routeur ne saura pas qu'il y a seulement 10. Non, non. Lui, le routeur sait que c'est un réseau qui a 254 personnes. Donc, quand il faut lancer la diffusion, je dois mobiliser des ressources pour 254 personnes. Or, en réalité, sur le terrain, on remarque qu'il y a seulement 10 personnes. Donc, imaginez-vous, on mobilise des ressources, on fait sortir les budgets pour 254 personnes, mais en réalité, il n'y a que 10 personnes. Qu'est-ce qu'on va gaspiller? On gaspille d'abord la bande passante
Parce que la bande passante sera utilisée pour des diffusions inutilement. Les ressources vont travailler dans la mémoire, les processeurs. Ils vont réfléchir pour 254 personnes. En réalité, il n'y a même pas, il y a même pas 254, il n'y a que 10 personnes. Ça aussi, c'est un problème. Et puis, le deuxième problème, c'est quoi? Sur 254, on a utilisé que le 10. Donc, il nous reste 244. Ces 244-là, ce sont des adresses valides. Donc, des adresses que le routeur va accepter, mais qui ne sont pas utilisées. Imaginez-vous, vous avez des adresses actives, des adresses valides, mais qui ne sont pas attribuées. C'est un problème au niveau de la sécurité. Pourquoi? Parce que quelqu'un dans le réseau peut voler cette adresse-là et il passe sur le routeur. Le routeur va le laisser entrer. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est une adresse qui est valide, qui est dans le réseau. Donc, quelque chose qui est dispo, qui est normal, mais il est là. On n'a même pas désactivé ça, mais il est là, sauf qu'il n'est pas utilisé. Or, déjà, dans la sécurité, on conseille, lorsque vous n'utilisez pas tel service, désactiver ces services-là. Et les adresses qui sont valides, vous ne les utilisez pas. Donc, on remarque que le problème, c'est ça aussi. Et puis, le plus grand problème aussi, IPv4 contenait seulement 4 milliards d'adresses. Et dans le public, il est prévu 4 milliards. Avec la croissance des besoins de l'Internet, si vous lisez le cours va vous dire que la classe A à lui seul a utilisé beaucoup d'adresses, même s'il a moins de réseaux, mais elle a utilisé beaucoup, presque la moitié de tout IPv4. Pourquoi? Parce qu'on a seulement un octet qui est le réseau, mais 3 octets qui est le hôte. Imaginez-vous, quand je vais seulement utiliser 2 réseaux dans la classe A, chaque réseau a 16 millions, 16 millions. Je prends déjà beaucoup d'adresses, c'est 4 milliards. Et si je vais utiliser 10 réseaux dans la classe A, je prends déjà 16 millions, 16 millions, 16 millions fois 10. Ça fait 160 millions quelque chose là. C'est déjà beaucoup dans la consommation. Alors, classe A, déjà, vous prenez des 0 à ça 26, ça 27, ça fait ça 28. Multipliez maintenant de 0 à ça 20, à ça 27, oui, ça fait ça 28. Multipliez maintenant par nombre d'autres, 16 millions, 16 millions. Si je prenais seulement 100 multiplié par 16 millions, on aura déjà 1 milliard. Donc, on va arriver dans les 2 milliards. Il prend déjà la moitié des IPv4. Donc, c'est le gaspillage d'adresses. Or, IPv4, on a besoin d'adresses. On a besoin d'adresses. Pourquoi? Parce qu'il y a croissance des demandes. On ne peut pas gaspiller les adresses comme ça. Vous allez remarquer peut-être un réseau de la classe A. On a pris seulement la classe A. Pourquoi? Parce qu'on avait un réseau de 70 000 personnes. Alors, on n'a pas eu le choix parce que la classe B nous donne 65 000. Alors, comme on a eu un besoin de 60 000, vaut mieux de prendre 16 millions. On gaspille beaucoup, 15 millions, quelque chose là, juste pour répondre aux besoins de 70 000. Alors, tous ces problèmes-là, les techniciens, les informaticiens, ils ont réfléchi ensemble avec les mathématiciens. Bon, c'était beaucoup plus les informaticiens. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la méthode des CIDR. Bon, je suis obligé de passer seulement. Les CIDR, c'est un système qui va nous obliger à quitter le système par classe. On ne doit plus vivre par classe. Parce qu'on sait que par classe, on dit la classe A doit avoir /8. On nous impose. Donc, une adresse de la classe A, directement, il a le /8. On va nous imposer. Alors, les CIDR, on va dire non, 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 il faut qu'on quitte ce système. On va travailler dans un système de 100 classes. Ou, je vous donne l'exemple, on peut emprunter les bits. Je vous donne ça des calculs. Les explications viendront lorsqu'on va parler des VLSM. Ici, je vous donne des calculs. Regardez à partir de cette adresse. 190.0.0.0/8. Alors, nous avons compris que, en réalité, ce n'est pas la classe qui détermine la partie réseau ou la partie haute. C'est le masque des sous-réseaux. Ce n'est pas la classe. La classe imposée seulement au masque des sous-réseaux. Alors, comme on s'est délibéré de la classe, on s'est au sein affranchi des systèmes par classe, on va maintenant travailler avec le masque des sous-réseaux. On va se servir des masques des sous-réseaux pour qu'ils modifient un peu sa lecture. Ou, si par exemple j'ai cette adresse ici, je peux faire ceci. Je dis l'adresse 10.0.0.0 avec /8. Donc, comme ça. Je peux essayer d'emprunter le bit. Si j'empruntais un bit, donc je vais mettre ici, si j'empruntais un bit, donc je mets 8 plus 1, on aura /9. Et /9 va me donner combien de réseaux?
qu'est-ce qui va se passer? J'ai l'adresse 10.0.0.0, ce qui me donne 255.0.0.0. Alors, quand on emprunte un bit, bon, je suis obligé de convertir tout en binaire. Ça fait 10, ça fait 64, 32, 16, 8, pas. OK. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Ici, ça me donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Point 1, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, c'est pas, c'est ça. Et 3, 6, 7, 8. Voilà. Je convertis. Alors, si par exemple on dit on a un prêté, donc nous avons 8 bits qui étaient des 1 non, les 8 bits qui étaient des 1. Quand j'emprunte, ça sera maintenant 9. Donc on aura 9 bits qui sera 1. Donc je viendrai modifier les 0 ici, il sera maintenant 1 comme ça. Donc on aura slash 9, ce qui va nous donner slash 9. Maintenant le slash 9 va nous donner des réseaux. Comment ça va nous donner des réseaux, le slash 9? Le slash 9 va nous donner des réseaux. Comment? On aura une formule qui est d'exposant n, n. Les n, c'est quoi? Les n, c'est le nombre des sous-réseaux, le nombre de bits que vous avez emprunté. Donc, je viens de ces réseaux ici, je vais emprunter un bit pour avoir autant de sous-réseaux. Alors, qu'est-ce qu'on aurait d'exposant n et d'exposant n? Alors, nous avons emprunté combien? On était à 8, nous avons emprunté 1. Donc, ça sera d'exposant 1. Ce qui va nous donner 2. La réponse, ça sera 2. C'est quoi les réponses qui seront D? C'est 0 et 1. 0 et 1. Parce que le bit a des valeurs, c'est 0 et 1. C'est quel bit qui sera 0 et 1? C'est le bit ici maintenant. Vous voyez dans la partie, le masque des sous-réseaux, j'ai ajouté 1 ici. Pourquoi? Parce que c'est plus 9, c'est plus 8, c'est 9. Le 9, 1. La valeur de ces bits ici, ça sera maintenant ici. C'est X ici devient inconnu. Les X, les bits là deviennent maintenant inconnus. Il n'a plus de valeur. Pourquoi? Parce qu'on a emprunté. Il va nous donner maintenant deux valeurs. Deux valeurs, ça sera comment? Ça sera lorsque le bit, par exemple, est 0. Lorsque le bit est 0, l'adresse sera 10. Bon, ici, on n'a pas bougé. Donc, ici, on n'a pas bougé. Je peux laisser comme ça. Ça sera 10. 10.0. Donc, il est d'abord 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Point 0.0. Parce qu'ici, on n'a pas rebougé. Au lieu d'écrire en binaire, j'écris directement en décimal. Et lorsque le bit il est 1, il sera comment? 10.1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Point 0.0. Alors, quand le bit est 1, le masque des sous-réseaux et l'adresse réseau, c'est 10.0.0.0. Slash combien? Slash 9. Et ici, on aura 10.0, pas 0.0. On aura 10 points. Les 1 ici qu'on fait la convection. Parce que la convection, on n'a pas besoin d'être dans la même partie. La conversion, la seule condition, il faut qu'on ait seulement 8 bits. La conversion n'a rien à voir aux parties réseau, partie haute, non. Quand on fera la convection, on fera la conversion de ces 8 bits ici. Parce qu'on a besoin de 8 bits. Même si les 8 bits, il y a un bit qui est maintenant la partie réseau, parce qu'on l'a emprunté maintenant la partie réseau. Et le parti ici, c'est maintenant haute. Mais quand on va convertir, on va le mélanger tous. Alors, ça va me donner combien? Ça va me donner 128.0.0/9. Donc, 128.0.0. Alors, si vous voulez maintenant savoir le nombre d'hôtes qui seront dans cette adresse ici, vous allez prendre D exposant combien? Je prends D exposant H. Or, le H ici, c'est combien? C'est plus 24, c'est 23 parce qu'on a emprunté un bit qui était là-bas. L'exposant 23 moins D. Alors, vous allez remarquer, au lieu que ça donne 16 millions, ça va donner 8 millions. La réponse, ça sera 8 millions. Donc, vous comprenez? Donc, j'ai emprunté, ça m'a donné deux sous-réseaux
et puis il a réduit la taille. Donc, c'est ça les calculs qu'on fera dans tous les restes de nos adresses. Ce sont les calculs qu'on fera là-bas. Alors, comme la classe A, c'est un peu beaucoup, je saute la classe A, je ramène ces calculs au niveau de la classe C. Parce que la classe C, avec les calculs, on peut le faire même mentalement. Pourquoi? Parce que la classe A, on a des 16 millions, donc c'est un peu compliqué à faire. Mais avec toujours la même formule. Je descends rapidement. Je prends un exemple de la classe C. Je prends un exemple de la classe C. 192.168.0.0/24. Ça, c'est la classe C, mais on ne vit plus par rapport à la classe. On vit sans classe. Si j'en prêtais un bit, qu'est-ce qu'on aura? Si j'en prêtais un bit, si on a un bit à en prêter, donc des bits, on veut prendre un bit de la partie haute, on le ramène à la partie réseau. Ça va me donner quoi? Ça va me donner d exposant 1. Donc, ce qui va me donner 16. Donc, on aura d exposant 1, ce qui sera 2. Et quels sont les deux en question? Ça sera 0 et 1. Je passe. Alors, les calculs seront comment? 192.168.0.0. Et puis, on met le masque 255.255.255.0. Alors, je vais essayer de mettre ça ensemble. OK, on fait ça comme ça. Alors, quand on va emprunter, on en peut emprunter jusque-là. Donc, j'aurai 24 plus 1, parce que j'ai emprunté 24. Le masque va changer, ça sera 25. Dans la convection des masques, ça sera 25. Ce qui va me donner 192.168.0. Ça, c'est 24. Je convertis les... Parce que 24, c'est limite jusqu'ici. 25, ça sera là-bas, je le mets. Normalement, je devais mettre tout en binaire, mais je mets ça là. Comme ça. Et son masque, c'est 255.255.255. Quand je le pointe, il sera 1. Le but que j'ai emprunté, dans le masque de sous-réseau, j'ai signalé qu'il est maintenant la partie réseau. Alors ici, je dois le préciser parce que quand on a des bits, quand on a emprunté un bit, il nous donne deux sous-réseaux. Le calcul, c'est ça, il nous donne deux sous-réseaux. Soit le bit est 0, soit il est 1. Alors je le mets en taille X parce que je ne connais pas encore sa valeur. Quand il est maintenant 1, je commence à regarder. Quand le bit est maintenant 0, on aura comment? On aura 192.168.0. Parce que le but ici, c'est 0, on convertit les 0 en binaire. C'est l'H 25. Quand le bit est 1, on aura 192.168.0. La convection, quand il est 1 maintenant, la convection ici, c'est 128. Je mets 128. 128, c'est l'H 25. Voilà, donc on comprend lorsqu'on emprunte un bit, ça nous donne des sous-réseaux. Et puis le nombre d'autres, c'est comment? Vous prenez le nombre, vous prenez D exposant combien de bits qui restent à côté haute? C'est D exposant 7. Donc on aura 7 hautes moins D. Moins D, c'est qui nous va donner d'exposant 7, ça fait d'exposant 7, ça fait 128. Moins D, c'est qui nous donne 126. Donc on remarque que le réseau, les réseaux 192.168.00/24, lorsqu'on emprunte un bit, ça nous donne des sous-réseaux avec 126 hautes, 126 hautes. Alors, par ici, vous pouvez même calculer la première adresse et la dernière adresse. Vous allez remarquer, c'est vraiment réduit. Pourquoi? Parce qu'on va se limiter seulement ici. On va se limiter ici. La première adresse, quand on va mettre 1 ici, ça sera 1. Pour trouver la dernière adresse, tous les bits doivent être des 1, à l'exception des derniers. On met tous les bits comme ça, à l'exception. Donc, on ne va plus travailler avec l'autre là, parce que l'autre là, il est maintenant à la partie réseau. Alors, allons maintenant, si par exemple, nous empruntons 2 bits.
dans les 1 bit, toujours avec la même adresse. Si nous empruntons des bits maintenant, toujours la même adresse, 192.168.0.0/24, toujours, /24. Si maintenant nous empruntons des bits, qu'est-ce qu'on aura? On aura, si nous empruntons des bits, on aura d'exposants. Si nous empruntons des bits, s'il y a des bits, c'est pour des bits, ça va me donner d'exposants combien? D'exposants 2. D'exposants 2, ça me donne 4. Donc, on aura 4 sous-réseaux lorsqu'on emprunte des bits. Alors, c'est quoi les 4 sous-réseaux là? Les 4 sous-réseaux, je peux les créer ici en bas. On peut avoir 0, 0. Donc, le débit sont 0, 0. Parce qu'on a emprunté des bits, non? Donc, c'est comme ça. Si c'était 1, on allait faire comme ça, 0 et 1, comme on a fait avec l'autre là. Mais comme on a emprunté des bits, donc je mets 0, 0, premier, 0, 1, deuxième, 1, 0, troisième, 1, 1. Donc, c'est comme ça. On aura comme ça. Alors, on va trouver 4 sous-réseaux. Maintenant, travaillons par exemple si les 2 bits sont 0, 0. Si les 2 bits sont 0, 0, ça va me donner quoi? 192.168.0. Je mets 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets l'air masque rapidement parce qu'ils tous ils auront le même masque. Je vais mettre l'air masque, ça sera 255.255.255.11, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou bien ce qui donne une valeur de /26. /26. Je mets ça entre parenthèses. Parce que et tous ils auront /26. Alors, quand je convertis, ça donne 192.168.0.0. Slash combien? /26. Je viens maintenant, si il est 0,1, ça va me donner 192.168.0. Espace 0.1. Non, 0.1, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me donne 192.168.0. Ici, il est comment la convection? Il est 64, c'est 1 ici. Parce que d exposant 7, d exposant 6, c'est 64. Je le mets 64. /26. Je viens quand il est 1, 0. On aura 192.168.0. Espace 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 192.168.0. Le 1 ici, le comment d'exposant 7, il est 128. 128. C'est combien? /26. Et quand il est le quatrième sous-réseau, quand il est 1, 1, je mets là 192.168.0. Je mets 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, sera 192.168.0. Quand je fais la convection de tout ça, ça fait combien? 128 puis 64, ça fait 192. Ça fait 192. /26. Voilà, ce sont là les 4 sous-réseaux. Les 4 sous-réseaux. Donc, le premier réseau, c'est un sous-réseau, c'est un réseau. Donc, c'est juste pour identifier qu'il y a un réseau qui vient d'un réseau. Donc, on aura 192, 168.0.0 et puis 64. Donc, vous remarquez même le troisième, ça bouge. Pourquoi? Parce que le masque a bougé. On n'est plus dans le système par classe. Si c'était par classe, on allait croire des 64 si c'est une adresse d'un autre. Mais ce n'est pas une adresse d'un autre parce que les masques lui disent non, 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 non. On a prêté, il faut compter des bits. Maintenant, plus des bits encore, il faut le compter à la partie réseau. Alors, vous savez le principe. Si on veut trouver la partie réseau, on dit quoi? Tous les bits côté haut doivent être des zéros. Alors, tous les bits côté haut sont des zéros, les bits ici. Tous les bits ici sont des zéros. Selon le masque des sous-réseaux, on a dit la partie réseau doit être 26. On a compté 8, 8, 24, 26.
Et puis, on a mis tous les bits côté haut des 0. On a respecté. Si on veut trouver la première adresse ici, la première adresse, ça sera tous les bits côté haut doivent être des 0, non? À l'exception du dernier. Donc, ça sera 1 qu'on convertit. Et la dernière adresse, ça sera, la dernière adresse, je vais mettre ça comme ça. Non, je mets ça comme ça. La dernière adresse, ça sera tous les bits côté haut doivent être des 1 à l'exception du dernier. Quand je mets 1, 1, 1, 1 ici, ça fait combien? On ne met pas comment ça ici. Ici, c'est combien? C'est 32. 32 plus 16. 32 plus 16, parce que je vais mettre les 1 partout. 32 plus 16, ça fait 32 plus 1, ça fait bon, 38, 48. 48 plus 8, ça fait 50, 54. 48 plus 8, ouais, déjà. 32, désolé, pardon. 32 plus, voilà, ici c'est 32. 32 plus 16, donc je prends 32, oui, ça fait 38 et 48. 48 plus, 48 plus 8, ça fait 56. 56 plus combien? 4, ça fait 60. 60 plus 2, ça fait 62. Voilà. 62, c'est l'adresse, la dernière adresse. Et 63, c'est l'adresse de diffusion. On finit les réseaux, donc les adresses finissent par là. Vous allez remarquer les 64, hein, c'est le nouveau réseau. Donc, je prolonge 64, c'est le nouveau réseau. On va faire aussi le même exercice, le même calcul ici. On va faire le même essai ici. Je commence ici. Ici, on dit la première adresse, ça sera comment? La première adresse, c'est tous les bits qui doivent être des 0 à l'exception des derniers. Quand celui-ci est 1, on ne va pas mettre 1. Pourquoi? Parce qu'il y a un 64 et 1 là-bas. Quand on convertit, donc ça sera 64 plus 1, ça fait 65. C'est le nouveau, la première adresse. Et la dernière adresse, ça sera tout ça. Ça nous a donné 62. Ça nous a donné 62. Plus 64. Ça fait 100. Voilà. Tout ça, quand on calcule, on met des 1 à l'exception du dernier. Ça donne 62. On calcule 64. Ça fait combien? Ça 26. Voilà, c'est ça 26. Ça fait ça 26. Ça 26. Et puis, l'adresse de diffusion, ça sera de tout ce qui donnera ça 27. Ça 27, c'est l'adresse de diffusion. Et ça 28, c'est le nouveau réseau. Donc, c'est comme ça les calculs. Alors, ayant le nombre, calculons si on aura combien d'autres. On a déjà vu, il y aura 60, 64 autres, mais vérifions. La formule sera d exposant combien? Combien de bits qui sont restés? Il y a 6 bits, donc d exposant 6, moins d. Moins d, ça donne d exposant 6 moins d, 64 moins d, ça fait 60d. Donc, on a 60d autres. Donc, c'est comme ça. Vous pouvez soit trouver le nombre d'autres. Après, vous mettez ici 0 plus 70, ça fait 70 plus 60. Et 60, 63, il y a 64. 64 plus 60, ça fait 126. 127, 128, le nouveau réseau. 128 ici, plus 70. Donc, vous pouvez additionner comme ça pour trouver le nouveau réseau. Mais là, ça viendra avec l'expérience. Donc, si je mets 128 plus 70, ça fait 130 plus 70, 190. 190, 191, c'est l'adresse de diffusion. 192, le nouveau réseau. 192 plus 62, ça fait combien? Ça fait 154. 154, 155 et 254, pardon. 255, la diffusion et l'adresse finit par là. Alors, calculons maintenant si on a 3 bits. S'il y a 3 bits, toujours avec la même adresse. S'il y a 3 bits. S'il y a 3 bits, toujours avec la même adresse, 192, 168.0.0/24. Si maintenant on a prêté 3 bits, 3 bits, ça va me donner comment? Ça va me donner d'exposant, combien d'exposant 3, ce qui me donne 8. Donc on aura 8 sur réseau. Alors ça sera 0, 0, 0. Tous les sous-réseaux sont 0. 0, 0, 1. 0, 1, 0. 0, 1, 1. Donc il faut faire en sorte que le bit, qu'il y ait un changement dans tout. C'est l'algèbre de boules. Donc il y a un changement de tout ici, qu'on ne retombe pas avec la même lecture. Je mets 1, 0, je mets 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0,
puis je mets 1, 1, 1. Donc, si on peut calculer, c'est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, ce sont là les 8 sous-réseaux. Alors, dans le 8 sous-réseaux, on va vérifier le nombre d'autres. Le masque des sous-réseaux, ça sera maintenant 27. Parce que plus 3, on a prêté 3, ça sera 27. Et puis, on va rester avec combien d'autres? On va rester avec combien de bits? On va rester avec 5 bits. Pour trouver le nombre d'autres, on mettra d exposant 5 moins d. D'exposant 5 moins d. Donc, ce qui va nous donner d'exposant 5, ça fait 32. Moins d, ça fait 30. Donc, on n'aura que 30 hôtes. Alors, rapidement ici, si tous les bits sont de 0, la trace sera 192.68.0. 1 des 3, 1 des 3, 4, 5. Ce qui nous donne 192.168.0.0 slash combien? Slash 27. On vient ici. 192.128.0.1. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, ça va me donner 192.168.0. L'adresse réseau, ça sera 30D. Parce que ici, c'est combien? C'est 30D. Donc, vous remarquez, donc, on a 0 plus 30, ça fait 30. 31, la diffusion. 30D, c'est le nouveau réseau. Donc, avec l'expérience, ça sera facile de calculer mentalement. 192.168.0. Ici, c'est combien? 0, 1, 0. 1, 2, 3, 4. Et puis, quand je calcule, c'est 192.168. Point combien? 64. Donc, ici, je vais vous laisser vous-même aller calculer parce que je trouve déjà c'est bon. C'est slash combien? 27. Maintenant, le masque de sous-réseau. Le masque de sous-réseau, comment écrire ça le masque de sous-réseau? Comment écrire ça en toutes lettres? Vous allez mettre seulement 255.255.255. Parce que c'est la convection de 1, 1, 1. Alors, ici, on va se retrouver avec 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Vous faites la conversion de tout ça, ça donne combien? Ça donne ça, parce qu'il dit, ça c'est 24, non? Après 25, 26, 27. Quand on fait la conversion, 168, ça 28, puis 192, ça fait 224. Il va nous donner 224. 224. Voilà, ce sera le nouveau masque. Parce qu'on ne vit plus par les systèmes par classe, on vit système sans classe. Et puis, tous, ils auront ces nouveaux masques ici, dans leurs adresses. Slash 27, c'est comme ça. Vous allez retrouver avec des slash 10, des slash 12, 14. Vous remarquez une adresse de classe A qui est le slash 30. Ça peut arriver. Donc, ne soyez pas étonnés. Les calculs, c'est comme ça. La formule, c'est comme ça. Maintenant, je vais vous donner peut-être une solution. Si, par exemple, vous arrivez quelque part où vous devez emprunter 4 bits, vous empruntez par exemple 4 bits. Donc 4 bits, on aura d'exposant 4, ça va nous donner 16. Alors pour décrire tout ça ici, c'est un peu compliqué. 16, parce qu'on aura 4 bits, ça va nous donner 16. Et si vous arrivez quelque part dans une entreprise où vous empruntez 5 bits, imaginez-vous, c'est 30D sous réseau. Donc d'exposant 5, c'est 30D. Alors comment découvrir tous ces 30D bits-là, 30D sous réseau? Moi, je vous conseille ceci. Je prends seulement l'exemple de... Je commence d'abord par 1. Je prends l'exemple quand on emprunte un bit. Vous mettez le X qui est là. Vous mettez le X. Soit il est 0, soit il est 0, soit il est 1. C'est des sous-réseaux. C'est comme ça. Soit il est 0, soit il est 1. Je viens maintenant pour... Je supprime. Ça, c'est pour un bit. C'est normal. Si c'est des bits, vous allez mettre 0, 0. Je mets ça en majuscule. 0, 0. Ou soit 0, 1. Ou soit 1, 0. Ou soit 1, 1. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous venez seulement ici, quand on a des bits, ça va donner 4 sous-réseaux, non? Donc, vous venez seulement dans le bit à droite. Vous mettez 0, 1, 0, 1, 4 fois. Donc, pas 4 fois, mais vous comptez le nombre de bits parce que d'exposant 2, ça donne 4. Donc, vous mettez à partir de droite, vous mettez 0, 1, 0, 1. C'est fini.
parce qu'on a compté jusqu'à 4. 0, 1, 0, 1. Et ici, vous mettez 0, 0, 1, 1. C'est tout. Il faut clôturer. Ce sont là les 4 sous-réseaux. Alors, quand on va emprunter maintenant 3 sous-réseaux, 3 bits. 3 bits, ça va donner 8. Ça va donner 8 sous-réseaux. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez seulement à la partie ici. Vous mettez ici. Troisième octet, vous mettez 0, 1. Ah non, non. 0, 1. 0. Ah non. 0, 1. 0, 1. 0, 1. Jusqu'à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'ai mis 0, 1. Et ici, je mets 0, 0, 1, 1. Donc, je mets 0, 0. Je mets 0. Attendez, je mets comme ça. 0. Je viens ici. 0. Donc, de ce côté-ci, je mets 0, 0. Et je viens, je mets 1, 1. 1, 1, 0, 0. Puis, je vais mettre 1, 1. Donc, vous remarquez, donc, je mets ici, à droite, j'ai mis 0, 1, à descendre, je descends non, jusqu'à 8. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 jusqu'à 8. Et quand je viens ici, je mets 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Et ici, je multiplie encore par 2. Je mets 4, 0, 4, 1. 0, 0, 0, 0. Je mets 1, 1, 1, 1. Vous voyez, ça me donne ce que j'ai ici. Donc, je mets deuxième 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Et ici, je mets 4, 0, 4, 1. Donc, ça va vous aider rapidement à travailler. Si, par exemple, nous avons emprunté, oui, 4 bits. 4 bits, on aura d'exposant 4, ça fait combien? 8, 16, ça fait 16. Donc, vous allez commencer ici. Vous allez commencer ici. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, jusqu'à 16. Donc, si je peux recompter, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il reste 0, 1. Et je viens dans le deuxième ici. Je mets 0, 0, 1. Ah, compliqué. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Je vais toujours arriver jusqu'à 1. C'est le binaire. Et je viens ici, je mets 4, 0, 4, 1. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Et ici, je mets 8, 0, 8, 1. Oh non. 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0. Voilà, 4 à 0. Je vais mettre 4 à 1 maintenant. Voilà. Et puis, c'est ça les sous-réseaux que vous allez trouver.
trouver. Donc, la formule, c'est comme ça. N'oubliez pas ces deux formules ici dans les calculs. N'oubliez pas ces deux formules d'exposant n pour trouver le nombre de sous-réseaux et puis d'exposant h. H moins D. N'oubliez pas ces deux formules, c'est très important. Voilà, ça c'était le système de Seider. Maintenant, la dernière partie ici, c'est juste le VLSM. Le VLSM, c'est quoi? C'est longueur de sous-réseau à variable, masque de sous-réseau à longueur variable. Donc, il n'y a pas une longueur fixe. Si vous regardez, nous avons prêté les bits. Dans tous les sous-réseaux, ils ont la même taille, le même endroit. Mais ça peut arriver à un certain moment où on vous donne une adresse IP. On vous donne par exemple cette adresse IP 0.0/24. Si par exemple, je vous dis, nous avons 4 sous-réseaux. 4 sous-réseaux qui ont, par exemple, 4 sous-réseaux qui ont, mettons si je mets, qui ont 60 hôtes, 60 hôtes. Qu'est-ce que vous allez importer? Vous allez importer, c'est ma 2 bits, non? 2 bits, ça donne 4 sous-réseaux. Dans chaque hôte, dans chaque réseau, par exemple, vous allez retrouver, on reste avec 6. L'exposant 6, c'est 64, moins D, 60D. Donc, je mets 4 sous-réseaux. Dans les 4 réseaux, c'est tout. Mais si, par exemple, je vous donne maintenant 4 sous-réseaux et je vous dis, le premier sous-réseau a 20. Le premier sous-réseau a sa 20 hôtes. Le deuxième, je vous dis, ça c'est à longueur variable. Le deuxième prenons par exemple, le deuxième à 30 hôtes. Le troisième à 30. Le quatrième à 14. Le cinquième à 2. Donc, vous remarquez, j'ai pas seulement 4 sous-réseaux, mais à partir de cette adresse ici, je vais mettre 5 sous-réseaux. À partir de cette adresse, j'ai les besoins qui diffèrent. Alors, quand vous retombez dans cette adresse pareil, ça c'est le VLSM maintenant. Le VLSM, je vous fais directement les calculs et puis je vais vous trouver un exercice dans le cours. C'est l'ancienne version d'ailleurs que je vais vous donner vraiment à travailler. Vous allez me remettre ça. Quand vous voyez un truc pareil, qu'est-ce que vous allez faire? N'empruntez pas le bit selon le nombre de sous-réseaux. Parce que nous avons combien de sous-réseaux? 1, 2, 3, 4, 5. Si par exemple j'ai emprunté 5 bits, je mets 192.168.0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai emprunté 5 bits. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Non, j'ai emprunté 5 bits. J'ai emprunté les bits pour trouver 5 sous-réseaux, pardon. Si j'emprunte des bits, ça va me donner 4 sous-réseaux. J'emprunte 3 bits, ça va me donner 8 sous-réseaux. C'est ça parce qu'on n'a pas moyen de trouver 5. Au minimum 8 sous-réseaux. Alors, j'aurai comme formule d'exposant 3, c'est 8. Et c'est vrai. J'aurai 8 sous-réseaux. Je peux me servir des 5 sous-réseaux et puis les 3 sous-réseaux, je garde pour le besoin futur. Alors, il y a la formule pour trouver le nombre d'hôtes. Je mets d'exposant 5, parce que je reste avec 5, moins 2. D'exposant 5 moins 2. Ce qui me donne d'exposant 5 moins 2, c'est combien? D'exposant 5, c'est 32. Moins 2, ça me donne 30. On remarque que tous les 8 sous-réseaux auront 30 hôtes. Et pourtant, ici, j'ai besoin de 120. J'ai besoin de 60. Donc, les deux réseaux, ils vont manquer. Donc, ce n'est pas une bonne solution. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Parce qu'il n'y a pas moyen, il n'y a pas possible, ce n'est pas moyen. Et pourtant, je vérifie, dans ces réseaux ici, j'ai 254 hôtes. Si j'additionnais par exemple le nombre de personnes ici, ça sera peut-être inférieur, ce qui va me dire que c'est possible à calculer. Je mets ça 28, ça 20 plus 60, ça fait 180, 210, 230 ou 240. On remarque que 240 est inférieur à 254 ici, parce que lui me donne 254. Donc, c'est possible à diviser. C'est un réseau où je peux facilement diviser pour répondre aux besoins des 5 hôtes. Alors, vous allez étudier et puis vous allez travailler selon les réseaux qui ont beaucoup plus d'adresses. Cherchez de trouver au minimum des sous-réseaux. Prenons par exemple ici, moi je regarde celui qui a beaucoup plus de besoins, c'est 120. Alors, je vais travailler, je vais emprunter, créer des sous-réseaux selon son besoin. Allez, j'ai plus de charge. Bon, il nous reste 20 minutes.
Je vais en prêter selon le besoin du plus grand. Alors, je mets ça 28. 68.0.0. 4, 4, 5, 6, 7, 8. Combien de bits je vais en prêter qui vont me donner au minimum presque 120? Si par exemple j'en prêtais un bit, j'aurai 2 sous-réseaux. Alors le nombre d'autres, ça sera d exposant 7, c'est 128 moins d, ça fait 126. Si vous doutez, on part emprunter des bits. Quand on emprunte des bits, on aura 4 sous-réseaux. Et puis, nombre d'autres, c'est d exposant 6, ça fait 64 CP. Donc du coup, on reste avec un bit. J'emprunte un bit. Rapidement, le premier sous-réseau, ça sera 192.168.0.0/25. Et le deuxième, ça sera 192.168.0.128. Parce que le 1 ici va changer. Ça sera 1/25. Alors, je prends maintenant le premier réseau ici, le premier sous-réseau ici. Je l'attribue pour le hot de 128. De 120, pardon. Je l'attribue pour le réseau de 120. Alors, je l'attribue pour les 120. Je reste maintenant, lui maintenant c'est OK. Je reste maintenant avec le besoin ici. Je viens encore toujours avec ce que je fais ici. Je vais en prêter selon le plus grand ici, ce qui est 60. Je reste avec cette adresse réseau. Je vais en prêter, je trouve au minimum 2 sous-réseaux selon le plus grand besoin ici, c'est 60. Alors, qu'est-ce que j'aurai? Je convertis toujours 128, 128. Bon. 1, c'est la partie réseau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, combien de bits je vais en prêter? C'est un partage ici. Parce que ces bits ici, je ne peux plus toucher ça. C'est déjà en prêté. Le masque m'a dit que c'est la partie réseau. Je ne peux plus toucher. Donc, c'est à partir d'ici que je vais en prêter maintenant. Si j'ai emprunté un bit, j'aurai 2 sous-réseaux. Donc, le bit ici va me donner 2 sous-réseaux. Et on aura combien ici? Donc, on aura d'exposants 6, ça fait 64, 62, ça va quand même. Alors, j'emprunte, ce qui va me donner 192.168.0.1 qui est réseau 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui donne 192.168.0.128. Parce que la conversion ne change pas et puis ça sera 126. Vous voyez? Et 126 pourquoi? Parce que je viens d'ajouter encore lui à la partie. Et puis ici, les deuxièmes sous-réseaux, ça aura 192.168.0.1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui va me donner 192.168.0. Combien? 68 plus... non, non. 64 plus 128, ça fait 192. 192/26. J'ai des sous-réseaux. Je prends ces sous-réseaux ici, je l'attribue pour les réseaux de 60 watts. 60 watts. 60 watts. Et je reste avec celui-ci. Celui-ci, 60 watts. Celui-ci, c'est un réseau de 60 watts. Mais je vais diviser encore pour trouver les besoins. Les 30, je divise encore pour trouver des 40, des 14. Je divise encore jusqu'à ce que je vais tomber dans les deux. Donc, c'est comme ça le VLSM. Le VLSM, on les travaille comme ça. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais vous envoyer un PDF des TP. Là, vraiment, je vous conseille à travailler parce que je vais coter ça. Je vais mettre vos points dans la plateforme.